Donc, quand on parle de l'orgueil, mais c'est toi. Quand on parle de l'insouciance de sécurité, mais c'est toi. C'était ça le péché de Sodome. L'orgueil, le moi. Sans moi, qu'est-ce que tu peux faire? De toute façon, c'est moi qui t'ai fait faire. De toute façon, c'est moi qui t'ai fait venir ici. De toute façon, c'est moi qui t'ai acheté ça. De toute façon, moi. L'orgueil. L'abondance que vivait Sodome. Ce que tu es en train de chercher là, est-ce que cela vient de Dieu? Ce que tu possèdes, est-ce que cela vient de Dieu? Tu le sais. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, tu le sais. Alors, tout ce que je te dis, frère, tout ce que je te dis, sœur, abandonne toutes ces choses. Sinon, un jour, ton âme va se retrouver dans l'enfer. Mais l'enfer existe réellement. L'enfer existe réellement. Alors, si tu veux expérimenter l'enfer, reste dans tes péchés. Reste dans l'abondance que tu as. Reste dans l'insouciance que tu as. Un jour, ça sera trop tard. Car l'homme riche ne pouvait plus revenir sur la terre pour se repentir. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus revenir sur la terre, l'homme riche, il ne pouvait plus. Mais il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare, le pauvre. Même pour venir donner juste une goutte d'eau, juste de mouiller ses lèvres, c'était impossible. Mais toi qui es encore sur la terre, toi qui peux encore écouter la voix de Dieu, toi qui peux encore se repentir, il est grand temps pour toi. Avant que tu quittes la terre, il est grand temps pour toi. Ne te dis pas quand tu seras de l'autre côté, c'est là où tu vas le faire. Ça sera impossible. Si tu meurs pécheur, criminel, sorcier, franc-maçon, de l'autre côté, tu seras la même personne. La mort ne change pas l'état spirituel de la personne. Si tu meurs prophète, tu seras aussi prophète de l'autre côté. Donc, mon frère, ma soeur, je n'ai pas envie de rentrer dans beaucoup de détails, sinon on va rester là pendant beaucoup et beaucoup de jours. Mais je suis en train de te dire, je suis en train de te prêcher la repentance et la reconnaissance du miracle qui s'est fait dans ta vie. Le réveil, quand tu te réveilles, quand tu dors, c'est un miracle. Quand tu te réveilles, c'est un miracle. Alors que Dieu puisse t'aider, que tu puisses mettre ta vie en ordre, le temps que Dieu te donne, le peu de temps, le temps que Dieu te donne, c'est son temps, que tu puisses être en adoration avec lui. Ce n'est pas le temps que tu vas aller faire la franc-maçon, que tu vas aller faire la sorcellerie, que tu vas aller faire pratiquer la méchanceté envers les enfants de Dieu, envers ton frère, envers ton semblable. Non. Dieu ne t'a pas donné ce temps pour ces choses. Mais je crois qu'il t'a donné le temps que tu sois en adoration avec lui. Car voilà, Jésus-Christ est en train de dire, il y avait de l'orgueil et il vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Et ces filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et ils ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Voilà. Dieu va te faire disparaître sur la terre. Parce que tu ne te soucies pas du malheureux et de l'indigent, de l'orphelin, de la veuve. Tu ne te soucies pas. Tu ne te soucies pas, tu ne soutiens pas la parole de Dieu par ta présence, ni par ta dîme, ni par ce que ce soit. Mais l'indigent qui est devant toi, le malheureux qui est devant toi, l'orphelin qui est devant toi, la veuve qui est devant toi, que fais-tu? Que fais-tu? Frères et sœurs, le temps est arrivé pour chacun de nous de pouvoir prendre conscience, de faire, comment dire, de réexaminer ta vie
de voir ce que tu fais. La voie là où tu es en train de suivre, ce n'est pas la voie de Dieu. Ce n'est pas la voie de Dieu. Alors Dieu avait fait disparaître Sodome. Alors, nous allons tout simplement voir ce qui s'est passé à Sodome. Mais regardez le monde que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, tu as même peur de sortir de chez toi. Tu as même peur de faire confiance à quelqu'un qui est semblable à toi. Nous sommes arrivés aux extrêmes des péchés et des péchés. Si Dieu lui-même avait quitté le ciel, est venu voir, il avait vu dans le ciel, mais il voulait voir aussi avec ses propres yeux. C'est pour ça qu'il avait formé un corps. Il est descendu. Il est parti à Sodome pour aller voir. Et avant qu'il rentre, il avait envoyé les deux anges. Et c'est ce que nous allons voir. C'est-à-dire qu'Abraham, là Abraham parle à Dieu. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dit juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dit juste. L'Éternel s'en alla jusqu'à y achever de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Donc Dieu avait parlé à Abraham que le bruit de Sodome est arrivé à mes oreilles. Donc vraiment, là, je descends pour détruire la ville. Et Abraham a supplié le Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham a dit, mais si tu trouves au moins même 10. Il dit, à cause de ces 10 justes, je ne vais pas détruire Sodome. Mais Dieu savait qu'il n'y avait pas 10 justes. Il n'y en avait pas. Et les deux anges sont partis. Là, regardez. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller devant eux et se prosterna et se prosterna la face contre terre. Donc, quand Lot a vu des messagers qui sont arrivés, il a reconnu que ces anges-là, leur façon de s'habiller, leur apparence, ils sont différents des nôtres. Parce que nous, on ne s'habille pas comme ça. Donc, quand l'autre le voit, il court devant eux et il se prosterne la face contre terre. Il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous leverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Frère, mon frère, ma soeur, ne faisons pas l'apparence d'être chrétien. Mais être chrétien, réellement, c'est une vie. Il n'y a pas de choses que tu vas rajouter en toi pour que dire que tu es chrétien. Même ta façon de marcher, ta façon de parler, c'est la façon. Celui-là, c'est un chrétien. Ah, celui-là, c'est une chrétienne. Hein? Regarde comment elle s'habille. Regarde comment elle parle. Non. Non. Chez Dieu, on ne force pas des choses. Dieu